j'ai commandé chez Maquilalia pour rester dans le make-up. Sauf que, enfin j'ai commandé chez Maquilalia, je n'ai pas commandé menu make-up, mais j'ai commandé chez Maquilalia. Donc j'ai eu mon gros carton Maquilalia qui était hyper bien emballé. Voilà comment il se présente. Enfin, mon carton Maquilalia classique. Et alors, cette fois-ci, les goodies qu'il y avait dedans. Hop. Donc j'ai eu mon petit sachet de bonbons que j'ai résisté, j'ai pas encore mangé mais je pense qu'il va pas survivre très longtemps. Et nous avons eu du thé cette fois-ci, de la marque Yogiti. Alors j'aime bien ces thés là, à une époque j'en buvais beaucoup, mais bon, enfin comme tout ça va finir par me lasser. Et donc j'ai commandé 3 produits chez Maquilalia. Oui, là j'ai les tarifs. Alors on va commencer par on va dire le produit soin cheveux. C'est le Unique One, mais le nouveau parfum. Donc vous savez, il y a le rouge, c'est le classique. Le marron et blanc qui est à la noix de coco. Et donc là c'est le bleu et blanc qui est à la fleur de lotus. Donc celui-là il coûtait 6,75 €. Alors celui-là en France on ne le trouve que chez les coiffeurs. Et en général c'est plutôt autour de 10-12 €. Donc 6,75 € ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en plus je l'avais vu chez Beauté Privée. Et chez Beauté Privée, il était à 8 € je crois le flacon. Donc même en commandant chez Maquilalia, ça revient moins cher. Donc pourquoi ai-je pris un produit comme ceci? Parce qu'en fait ça protège de la chaleur, parce que je me suis prise une brosse soufflante de la marque Babyliss. Donc cette brosse, elle était à 31,92 €. Donc elle contient 3 accessoires. Une tête en céramique avec des picots, une tête, une brosse avec des poils et une tête pour faire des boucles. Donc ça c'est un fer à boucler. Par contre le fer à boucler ne s'utilise pas sur cheveux humides, contrairement aux autres brosses qu'on peut utiliser pour sécher les cheveux. Donc je l'ai testé, j'ai testé l'embout principal, donc celui-ci. Et franchement je l'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai pas fait une coiffure, voilà. Mais déjà j'ai séché mes cheveux rapidement, ils étaient bien disciplinés, donc c'était nickel. Et ça c'est un produit voilà, qui coûte pas très cher. Après on le trouve en France. Il était autour de 35 € chez Darty ou chez Boulanger. Donc voilà, c'est pas non plus... voilà, on peut le trouver en France et il est pas très cher. Et j'ai également pris la brosse lissante de chez Babyliss. C'est la Liss Brush 3D qui coûtait 39,90 € parce qu'elle était en solde normalement. Elle coûte autour de 70 €. Et là en fait il y avait une promo sur Maquilalia et elle était soldée. Alors après à une époque je voulais tester celle d'Action que je n'ai jamais trouvée. Et entre le moment où j'ai commandé et enfin le moment où je l'ai reçue, on va dire quasiment une semaine après que je l'ai reçue, il y a Lidl qui a fait une promo et qui a mis des brosses lissantes à 15 € en vente. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon celle-là je l'avais. Bon après c'est une Babyliss. Elle vient avec un petit... comment on appelle ça, un isolant pour poser la brosse. Et ensuite je vous montre comment elle se présente. Alors comparée aux autres brosses lissantes, c'est sa forme qui est particulière, puisqu'elle est rectangulaire. Et après donc elle a, je m'en suis servi, donc il y a quelques cheveux dedans. Donc elle a des picots ici solides, des picots silicone mou et les picots en céramique gris. Donc moi pour mes cheveux honnêtement n'importe quel type de brosse lissante ça fait l'affaire. Voilà, je l'ai testé, moi ça me lisse les cheveux parce que j'ai les cheveux hyper fins. Je mets au plus froid et ça marche super bien, c'est nickel, ça fait des jolis cheveux. Enfin la coiffure en 2 temps 3 mouvements, je passe 3 coups de brosse et voilà c'est bon, limite je suis coiffée. Donc pour les cheveux fins je pense que n'importe quel type de brosse lissante peut le faire. Après je ne sais pas si vous avez les cheveux vachement frisés ou crépus. Moi je peux pas vous dire, elle est bien, pour mon type de cheveux j'aime beaucoup. Mais pour les cheveux qui sont, enfin en même temps sur les cheveux fins, tous les avis que je lisais c'est si vous avez les cheveux fins, vous pouvez prendre n'importe quelle brosse. Donc voilà, après pour 39 €, bon elle est rose, elle est jolie. Alors je pense que effectivement on peut trouver des brosses moins chères qui sont aussi bien. Et voilà, si je l'avais pas acheté, je pense que j'aurais acheté celle de chez Lidl. Donc j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu que Lidl en faisait à ce prix là. Mais bon voilà, j'avais acheté celle-là et bon je regrette pas mon achat puisque je l'ai quand même eu par rapport au prix de base. Je l'ai eu à, je crois qu'elle était 30 ou 40% moins chère, donc voilà, je regrette pas mon achat.
je trouve qu'elle est quand même super pratique et je vais quand même me mettre au lissage puisque jusqu'à présent j'avais la flemme de lisser mes cheveux où je le faisais vraiment quand j'avais le temps, le week-end, quand j'avais enfin voilà, vraiment des occasions particulières. Mais avec les deux brosses lissantes, celle qui est soufflante qui me permet de sécher les cheveux et celle-ci qui est lissante. Donc notamment c'est le mercredi matin que j'aime bien l'utiliser puisque le mardi j'ai équitation, donc je me lave les cheveux le mardi soir et quand je me lève j'ai pouf, enfin c'est tout frisé, c'est tout le bordel. Bon après c'est des frisottis qui partent facilement hein, mais grâce à ça, ça me permet d'avoir une coiffure lisse en 2 temps 3 mouvements. Donc voilà pour mes achats chez Maquilalia. Ensuite je vais vous présenter un petit cadeau que j'ai reçu puisqu'on a fait Noël le week-end dernier, donc le 4 février. Oui, on fait Noël toujours tard. Et donc j'ai eu ce cadeau, ça ressemble à un plumier, ça vient de la savonnerie bourbonnaise. Et en fait c'est tout un jeu de savon d'invité. Voilà comment il se présente. Donc il y a 14 petits savons. Ça sent très très bon, c'est, enfin peut-être pas biologique mais presque. C'est des savons à l'ancienne, ils sont tout petits, c'est vraiment des savons d'invité, voilà, c'est des petits rectangles comme ça. Et chacun, voilà, en fait vous avez le descriptif derrière avec des petits numéros. Et ça correspond en fait à un type de savon et l'usage pour lequel il est fait. Donc il y a des savons pour quand on jardine et qu'on a les mains pleines de terre ou quand on fait de la mécanique. Il y a des savons qui font aussi shampoing, il y a des savons spéciaux pour la cuisine, le docker, la détente, ils ont tous des mains. Le Bourbon Kit c'est un savon idéal pour les enfants ou les femmes enceintes, donc voilà il y a plein. Je trouvais ça très original comme cadeau et ils ont un site internet si ça vous intéresse. Moi je ne sais pas du tout combien ça a coûté mais voilà si vous voulez aller voir cette petite entreprise qui fait des savons à la main. N'hésitez pas, ça peut être un cadeau original, voilà. Ensuite, par quoi je vais continuer? On va rester dans le make-up. Non, on va continuer d'abord chez Lidl, je vous en parlais, donc je vous disais qu'ils faisaient la brosse lissante. Et ils font également l'appareil à tresse, donc le même que chez Babyliss. Donc j'ai essayé de faire une torsade. Bon, alors... Je pense que, enfin moi je suis pas très... Les coiffures j'ai toujours été une main gauche, j'ai beaucoup de mal à faire des tresses. J'arrivais très bien quand sur les autres ça va très bien, mais dès l'instant où sur le cheval ça va très bien. Mais dès l'instant où je veux me faire des coiffures, je suis polio, j'arrive pas, dans le miroir j'ai du mal à aller à droite et à gauche, donc c'est très compliqué. Donc cet instrument il va falloir que je l'apprivoise, donc pour l'instant c'est pas encore très évident. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant si vous avez une petite fille pour lui faire des coiffures super facilement et rapidement, c'est pas mal. Donc ce petit outil coûte un petit peu moins de 10 €, je crois qu'il est à 9,99 €. Sachant que celui de Babyliss il est soit entre 30 et 40 € selon les sites. Il se présente là. Donc il vient avec un jeu d'élastique, voilà. Moi je pense que je vais récupérer ceux que j'avais achetés chez Decathlon. Alors si vous cherchez des petits élastiques comme ça, enfin jetables on va dire, allez au rayon équitation chez Decathlon. Parce qu'en fait pour tresser les crins des chevaux pour les concours, on en trouve mais ça coûte 3 fois rien. Je crois que la pochette de 100 c'est 2-3 €. Bon après c'est des élastiques voilà, en caoutchouc, c'est pas l'élastique qu'on met dans les cheveux, enfin on va dire qui protège les cheveux etc. C'est celui une fois que vous l'avez utilisé, vous le coupez, vous le jetez. Et donc voilà la bête. Donc on a un bouton en haut pour faire tourner les petits trucs là, voilà. Donc ça enroule les cheveux, ça fait les torsades. Et le deuxième bouton c'est la tête qui tourne. Alors attendez, hop. Et là ça enroule les deux torsades ensemble. Donc c'est très basique. C'est livré avec des piles, alors par contre il faut un petit tournevis pour mettre les piles dedans. Et après je trouve que honnêtement pour 10 € c'est un gadget, mais je trouve ça vraiment marrant. Et je vais essayer de le tester parce que en fait je vous dis je galère vraiment à me coiffer le matin. En général je me coiffe pas tout simplement, enfin si je me peigne et puis voilà basta, je vais comme ça. Donc je trouve que ça peut être sympathique pour faire des petites coiffures. Et puis pour 10 €... franchement ça vaut le coup. Donc maintenant qu'on a fini la partie cheveux, je vais passer à la partie Sephora et Yves Rocher.
Donc voilà, je suis allée faire un petit tour chez Sephora. Bon, au départ j'avais pas trop l'intention d'y aller, puis j'ai reçu un mail comme quoi il y avait on pouvait avoir un produit gratuit, enfin un truc à tester de la marque Clarins, sauf que bon, quand je suis arrivée en magasin il l'avait plus. Mais du coup j'ai regardé un peu les soldes et je suis tombée sur la palette. Oh, encore une palette. Alors c'est la Gwen Stefani de chez Urban Decay. Voilà, c'est la palette d'eyeshadow, enfin de fard à paupières. Donc voilà, il y en a 15. Donc c'est plutôt, donc en gros les deux couleurs du haut c'est plutôt des tons neutres, et puis en bas il y a des couleurs un peu plus flashy. Donc cette palette elle était à, normalement elle est à 53,95 et elle était soldée moins 30%, donc je l'ai eu à 37,77 €. Donc voilà comment elle se présente. Ah, j'avais pas vu, donc il y a des échantillons de rouge à lèvres avec. Et donc voilà comment elle est. Et voilà, donc elle est quand même, elle est en plastique mais bien solide. Et voilà la taille des fards. Donc ils sont bien pigmentés, voilà, donc là on a vraiment plus des couleurs neutres et puis là des couleurs un peu plus flashy. Il y a des mats et des irisés. Et il y a un grand miroir, voilà. Donc cette petite palette, j'en avais vaguement entendu parler, enfin, j'étais tombée sur des vidéos, sur des filles sur YouTube, mais je croyais que c'était au départ une palette de blush. Et donc quand je l'ai vue, je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas, moins 30% de toute façon. Enfin voilà, c'est une fin de série. Pourquoi pas tester, les couleurs me plaisaient, c'est des couleurs que je porte, plutôt donc des nudes, donc bon voilà. Donc j'ai craqué. Je vais vous faire les swatchs de cette palette Urban Decay, l'édition limitée Gwen Stefani. Donc elle vient avec des échantillons de rouge à lèvres, ce sont les Gwen Stefani lipstick, alors je pense qu'ils doivent plus se trouver. Et voilà comment elle se présente. Voilà, donc il y a un grand miroir, hop, vous voyez avec la caméra, et voilà les couleurs. Donc je vais essayer de vous les swatcher. Donc la première, voilà, bon, c'est une couleur assez pâle. La seconde, alors je sais pas si elles sont pas très pigmentées ou si c'est moi qui m'y prends mal, mais bon, celle-ci on la voit un peu mieux. Après ce sont des couleurs vraiment très pâles sur ces premières, cette première ligne. Et la dernière de la ligne. Voilà comment elle est. Donc voilà la première ligne. Voilà ce que ça donne. Donc on va continuer avec la ligne du dessous. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que chaque fard, c'est un nom qui est soit en rapport avec une de ses chansons ou voilà sa personne, etc. Donc avec Gwen Stefani. Donc le premier phare de la deuxième ligne, il s'appelle Baby. Donc c'est il est irisé et c'est plutôt dans les tons, je sais pas décrire les couleurs, un nude très clair quoi, on va dire, mais irisé. Et donc je vais essayer de vous en mettre un peu plus. Donc voilà comment il est. Voilà. Bon, il rend moins bien à la caméra en fait qu'il ne rend en vrai. Après on a un marron très clair. C'est pardon. Qui s'appelle Anna Name. J'arrive pas à lire en fait. Anna Aim. Voilà, je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc, comment il est et ce que ça donne. Ensuite, le suivant, il s'appelle Stark.
Et c'est un nude aussi. Mais mat. Ensuite on a Zone. Qui est un peu plus poudreux celui-là. Et le dernier c'est Serious. Qui est enfoncé, c'est un, on va dire un charbonneux, parce que c'est pas un noir. Donc voilà la deuxième ligne de la palette. Donc on a des fards qui sont quand même un peu plus pigmentés. Bon, et ils rendent un peu plus, ils sont quand même un peu plus foncés à la lumière naturelle. Enfin la dernière ligne, c'est vraiment ces 4 couleurs, elles sont toutes irisées, voire même pailletées, et la dernière elle est mate. Donc c'est les couleurs qui sont, on va dire, ces trois là c'est les couleurs qui sortent un peu plus de l'ordinaire par rapport, globalement c'est quand même une palette de nude. Donc le premier qui s'appelle Pop, c'est un rose très très pâle et qui est vraiment hop, je sais pas, on va vous le mettre un peu plus comme ça. Voilà, il ressort, bon, il se voit pas trop, il est vraiment très pâle. Ensuite on a un rose un peu plus pétant. Qui ressort pas trop à la caméra. Ensuite on a un bleu, un peu un bleu, voilà, bleu royal je dirais. Bleu roi, pardon. Voilà, qui est en fait, voilà, je sais pas si vous verrez mais il a des reflets, il est vraiment très beau. Ensuite on a un jaune doré. Voilà. Et enfin le dernier, le Blackout. Voilà, c'est vraiment un noir mat. Donc voilà les couleurs de cette palette. Franchement je la trouve très jolie. Globalement elle est, on peut facilement faire des maquillages de tous les jours, et avec les trois couleurs un peu plus pétantes, on peut voilà, faire combiner pour faire des maquillages plus travaillés. Mais franchement je suis vraiment très contente de cet achat, et puis en plus elle était en solde, donc contente d'avoir pu en profiter. J'ai également craqué pour le fameux tattoo liner de chez Kat Von D. Voilà, c'est un liner résistant à l'eau. Effectivement je l'ai swatché sur la main, il résiste bien à l'eau. J'ai eu vraiment du mal à le faire partir. Et celui-là il était à 19 €. Et j'ai été étonnée parce que j'avais moins 10%, parce que j'avais vu que les moins 20% ne marchaient pas sur la marque Kat Von D, Zoeva, il y avait d'autres marques aussi. Enfin il y a plusieurs nouvelles marques, Anastasia Beverly Hills par exemple, que Sephora vient de rentrer et sur lesquelles les moins 20% ne marchent pas. Donc là j'avais moins 10%, j'ai dit à tout hasard je l'ai donné et j'ai eu moins 10%, donc j'ai eu à 17,96 €. Voilà, au lieu de 20 €, enfin 19,95 €. Et en plus la nana était sympa, elle m'a filé donc 2 échantillons de la crème émulsion écologique de Sisley et un échantillon de la crème multi-perfection de chez Dior, donc le genre de crème que j'achèterai jamais parce qu'elle coûte un bras. Et ensuite je suis passée chez Yves Rocher me reprendre des déodorants sans sel d'aluminium, sans parabènes, etc. C'est ceux à la grenade. Ah non, ça c'était vert. Ah bah finalement ça tombe bien. Je pensais qu'ils étaient tous les deux à la grenade, mais comme en fait c'est les mêmes packaging, il y a juste le petit dessin qui change. En fait il y en a un qui est à la grenade et l'autre qui est au thé vert de Chine. C'est voilà, déodorant fraîcheur, c'est ceux que j'utilise en ce moment. Donc je crois que j'ai fini celui-là. Bon après ils contiennent de l'alcool, mais on peut pas tout avoir. Soit, alors l'alcool ça pique, mais jusqu'à présent il n'y a pas de risque de cancer du sein. Voilà, alors qu'avec les sels d'aluminium il y a quand même un risque qui existe.
Donc on va pas prendre de risque, hein, ça pique un peu mais bon c'est pas... Après voilà, j'en ai quelques-uns qui ne piquent pas et qui contiennent des sels d'aluminium que j'utilise quand je m'épile les aisselles et puis en général j'utilise plus ceux-là quoi. J'essaie de diminuer ma consommation de déo antitranspirant et j'ai la chance de pas transpirer beaucoup on va dire, donc ça aide. Et ça c'était 5 € les deux, j'avais une promo et j'ai également eu un cadeau. L'eau micellaire apaisante, alors voilà c'est un cadeau mais c'est un full size donc super.